Et si un manga sur le jazz dans le Japon des années 60 était le meilleur moyen de parler de l'amitié et des rapports humains? On va voir pourquoi Yuki Kodama signe avec Kids on the Slope une œuvre brillante et sensible qui parle à tout le monde. C'est parti pour découvrir ce manga, traduit par Mathilde Vaillant et publié par Mangetsu. Début de l'été 1966, Kaoru quitte Yokosuka pour rejoindre un lycée de province. Contraint de déménager fréquemment depuis sa plus tendre enfance, l'école est devenue pour lui synonyme d'angoisse. Pourtant, dès son premier jour dans ce nouvel établissement, sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il fait la rencontre de Sentaro, un camarade de classe au tempérament fougueux. Malgré leurs différences, ils se rapprochent grâce à leur passion commune, le jazz. Désormais, la vie de Kaoru va changer de rythme. Alors, pourquoi ce manga devrait-il intégrer votre mangatech idéal? J'ai une minute pour vous expliquer ça, alors 3, 2, 1, let's jam! Avec Kids on the Slope, Yuki Kodama propose ce qu'il sait faire de mieux, des petits instantanés de la vie quotidienne avec des personnages délicieusement ordinaires. Ici, ce sont la musique jazz et l'américanisation du Japon qui nous serviront de fil conducteur tandis qu'on suit une bande de lycéens dans leur déboire on ne peut plus banal. Amour contrarié, fâcheries et autres contrariétés, voici le programme prévu par l'autrice, toujours avec une pointe de poésie dans le dessin ou dans la narration. L'amitié entre Kaoru et Sentaro, qui frôle parfois autre chose, s'exprime avec subtilité et réalisme. Avec son dessin léger mais très expressif, Yuki Kodama couche sur papier des sentiments plus vrais que nature, tout en peignant un portrait inspiré du Japon des années 60 en s'inspirant de sa propre enfance. Elle n'hésite pas non plus à dépeindre les tensions qui peuvent exister entre les différentes couches de la société, en particulier dans ce moment charnière de l'histoire du Japon. L'utilisation de la musique comme catalyseur du tourbillon des émotions qu'on subit à l'adolescence prend tout son sens au fur et à mesure du récit. Et la réédition par Mangetsu est une excellente nouvelle. Yuki Kodama commence sa carrière de mangaka en 2000 et se fait très vite remarquer. Ses mangas marquent par sa capacité à raconter le quotidien et les relations entre ses personnages. La consécration arrive en 2011 quand sa série Kids on the Slope remporte le prestigieux 57e prix du manga Shogakukan, une récompense qui, bien que sponsorisée par l'éditeur Shogakukan, accepte des candidats et lauréats de tout éditeur japonais. Ce prix a déjà reconnu le talent de nombreux grands noms du manga. Takehiko Inoue avec Slam Dunk, Yumi Hotta et Takeshi Obata avec Hikaru no Go, Moto Hagio avec Le Clan des Pots ou encore Mitsuru Adachi avec Touch. À vrai dire, nombre des mangas que j'ai présentés dans une minute pour un manga ont été lauréats du prix Shogakukan, preuve que je ne choisis pas les indispensables de votre mangatech à la légère. Voilà, c'était une minute pour un manga, un programme où après vous avoir pitché un manga, je vous détaille en une minute toutes ses qualités. Si la vidéo vous a plu, et si vous êtes encore là, c'est probablement le cas, soutenez mon travail avec un clap, un commentaire, un like, un abonnement, un partage, histoire de booster l'engagement. Vous pouvez également me faire un don sur ma page Ko-fi, si vous en avez les moyens évidemment. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Blue Sky, Instagram, TikTok. Rejoignez le Discord le plus cool de l'univers. N'hésitez pas à me dire quel titre vous aimeriez me voir une minuter. On se retrouve de toute façon vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, lisez plein de mangas. Bye.